to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a string. Salut les amis, j'espère que ça va chez vous. Chez moi ça va, mais pas super bien aujourd'hui les gars. Ça va pas super bien. Mon GOAT a perdu et je suis découragé les amis. Même si je suis content pour le Maroc, mais je suis quand même découragé. C'est vrai, je souris, mais je souris parce que l'Afrique gagne en fait. Je souris pour l'Afrique, mais les gars, dans mon cœur, ça sourit pas, ça sourit pas. Parce que ce duel Léo Messi, Cristiano Ronaldo là, le débat vient d'être terminé là. Le débat vient d'être terminé. Le débat peut être relancé si l'Argentine est éliminée. Sinon, actuellement, le débat vient d'être terminé, les gars. Le débat vient d'être terminé. Bon, on va commencer avec la compétition du Portugal. Les amis, il faut qu'on se pose une seconde. Il faut qu'on se pose une seconde et qu'on se dise la vérité. En fait, parce que Santos, il se fout de nous. Fernando Santos, il se fout de nous. On peut comprendre que face à la Suisse, tu essaies de surprendre les Suisses en faisant jouer Ramos Gonzalez. Ok, ça a marché. Mais là, tu es face au Maroc, ce n'est pas la Suisse. Ce n'est pas le même profil de football, en fait. La Suisse, c'est des gars qui décomposent le jeu, c'est des gars qui jouent au jeu, c'est des gens qui ne refusent pas le jeu. Ils jouent, ils décomposent, ils sortent. Ils font du football égal à égal. Ils te regardent dans les yeux et ils jouent le football. Ce n'est pas le cas du Maroc. Le Maroc, il joue au bloc bas. Le Maroc, il joue au bloc bas. Le Maroc a un rideau de 5 défenseurs. Tu ne peux pas te permettre de venir jouer avec un Ramos Gonzalez dans cet axe-là. Dans cet axe-là, qu'est-ce que tu veux qu'il se gratte? Il ne va rien se gratter du tout. Prenons par exemple le match du Portugal avant Cristiano et le match du Portugal après Cristiano. Le match du Portugal avant Cristiano. Dites-moi combien de ballons Ramos Gonzalez a eu dans la surface? Même pas 2 ballons. Il n'a même pas gratté ne serait-ce que 2 ballons. Il n'a rien eu. Il n'a rien eu. Ramos Gonzalez, ce match-là, il a été inexistant. Il a été inexistant. La seule fois où il arrive à toucher des ballons, où il arrive à faire quelque chose, c'est lorsque Cristiano était déjà sur le terrain. Parce que là, Cristiano libérait des espaces et Ramos Gonzalez arrivait à être touché par la balle. On arrivait à toucher Ramos Gonzalez parce que Cristiano libérait quelques espaces. Sur cette compo-là, Santos a floppé en fait. Il a floppé sur cette compo-là. Sur cette compo, il a floppé. C'est ce qui arrive quand tu as quelqu'un comme Cristiano Ronaldo et que tu ne le respectes pas. Prenons par exemple un exemple chez les Argentins. Même si Lionel Messi, il a un pied cassé, je vous le dis, même avec la tête fondue, il va jouer. Il va jouer son match tant qu'il peut jouer le match. Ils ne vont jamais le mettre sur le banc comme quoi, non, Messi, il ne marque pas, Messi, il n'est pas en forme. Non, il va jouer ce match-là. Parce que même Messi, quand il n'est pas en forme, il est capable de faire le pire à son adversaire. Quand vous regardez le match d'hier de Lionel Messi, en 30 minutes, qu'est-ce qu'il a joué? Il a quasiment rien joué. On ne l'a pas vu en 30 minutes. La seule action où Messi gagne le ballon, tata passe, ça vient le but. C'est comme ça. Quand Cristiano rentre aujourd'hui dans le match, la seule bonne action du Portugal aujourd'hui, après le tir sur le poteau de Bruno Fernandes, c'est lorsque Cristiano Ronaldo fait un appel entre deux défenseurs et qui reçoit la balle, qui tire et que le gardien prend le ballon. Hormis ça, je ne vois pas ce que le Portugal a dû faire dans ce match-là. Ils n'ont quasiment rien fait. Je pense qu'après l'entrée de Cristiano Ronaldo, le Portugal a mieux joué. Parce que le Maroc était regroupé. Le Maroc, c'est une équipe qui se regroupe. Le Maroc ne joue pas le jeu. Tu avais besoin d'un gars comme Cristiano Ronaldo dans les airs. Parce que les airs, c'était ce côté-là qu'il fallait exploiter dans ce match-là. Il fallait exploiter ce côté-là. Parce que mine de rien, le Maroc, c'est la seule équipe qui n'a pas encore encaissé un but de son adversaire. Le seul but que le Maroc encaisse dans cette compétition-là vient de son propre défenseur. C'était un autogol de Agued. Cette défense du Maroc là, est très solide. Dans les airs, ils sont costauds. Au sol, c'est impeccable. Donc, on avait besoin d'un gars comme Cristiano qui sait jouer les airs. Un gars comme Cristiano qui peut attirer au moins 2 à 3 défenseurs sur lui, qui peut ouvrir des espaces à d'autres joueurs. Et je me dis qu'après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, Cristiano sur le banc, Bruno Fernandes qui vient, qui fait un triplé, je me dis que Cristiano Ronaldo, il est motivé. Il est remonté à bloc. Il s'est dit, j'attends mon heure, j'attends que le sélectionneur me met et je vais casser la barre, je vais tout faire, je vais tout montrer. Mais là, tu viens, tu remets encore le gars sur le banc. Vous voyez que Cristiano rentre au jeu, il est très déter. Il était vénère. Il est venu la motiver, les gars, allez, les gars, on joue et tout. Voilà. Il était déterminé aujourd'hui. Il est rentré, il a tout essayé, il n'a pas pu. Et après la rentrée de Cristiano, il n'y avait même pas de bon centre. Bruno Fernandes, il se fout de nous. Bruno Fernandes se fout de nous. Même pas un bon centre de la surface.
Le gars, le boy Cancelo là, il est inventé, c'est par rapport à quoi? Avec tout le ballon qu'il joue à City, il n'est pas capable de reproduire un dixième du football qu'il joue à City aujourd'hui. Mais c'est pour il se fout de nous en fait. Ils se foutent de nous parce qu'à un moment, il faut qu'on se pose qu'on parle de ces joueurs de City là. Quand ils sont à City, ils sont super forts, c'est des 10 sur 10. Mais quand ils arrivent en équipe nationale, quand ils arrivent au Portugal, ça devient des top flops, ça devient des 3 sur 10, des 2 sur 10. Je parle notamment de Cancelo et de Bernardo Silva. Bernardo Silva aujourd'hui, il joue pas. Il joue quoi? Il joue rien. On voit vraiment la limite de ces joueurs-là quand ils jouent face à une équipe qui joue bloc bas. Je suis déçu, les gars. Je suis déçu. Parce que mine de rien, c'est la dernière de Cristiano Ronaldo. C'est sa dernière. Il devait sortir grand dans cette compétition-là. Mais Cristiano Ronaldo sort de cette compétition-là par la petite porte parce que l'entraîneur l'a cloué sur le banc, parce que les médias l'ont désigné à mort. Les médias sont acharnés sur lui depuis son club. Ils sont acharnés sur lui jusqu'à ce qu'il arrive en sélection. Ils ont continué à s'acharner sur lui. Et l'entraîneur, je pense que l'entraîneur, il a cédé à cette pression médiatique-là parce que je me dis que c'est le fait de lui dire que 70% des Portugais ne veulent pas voir Cristiano titulaire dans cette équipe-là. Je pense que c'est ce qui l'a plus influencé, c'est ce qui a plus amené le sélectionneur à mettre Cristiano sur le banc contre la Suisse. Et il récidive encore contre le Maroc. Cette pression médiatique-là. Je me dis que Cristiano Ronaldo, mentalement, c'est un guerrier. C'est pas la première fois qu'on le disait. Mentalement, c'est un guerrier. Mentalement, c'est un guerrier. On sait de quoi est capable Cristiano Ronaldo. Mais cette fois-là, c'était trop en fait. C'était trop. Les médias l'ont dézingué de partout. Mais quand il portait ses chaussures, on trouvait des choses à dire. Quand il buvait de l'eau, on trouvait quelque chose à dire. Cristiano Ronaldo fait salut quelqu'un, on trouve quelque chose à dire. Cette fois-là, les médias étaient prêts. Ils étaient prêts à le dézinguer. Parce que, mine de rien, c'est le joueur le plus détesté du football, les gars. C'est le joueur le plus détesté du football. Et c'est normal, parce que c'est le GOAT. C'est le GOAT. C'est le meilleur joueur de l'histoire du football, en fait. Quand tu es le meilleur joueur, quand tu es l'homme à tout faire, quand tu es l'homme à qui tout réussit, c'est normal que tu aies des détracteurs. C'est normal que les gens t'en veulent. Et c'est ce cas-là pour les médias. Et tous ces autres détracteurs-là, tous ces supporters de Léo Messi qui font tout pour déstabiliser. Mais le GOAT sera là, il sera là toujours. Je sais que c'est sa dernière compétition. C'est sa dernière compétition. On ne va pas dire c'est certainement. C'est même pas certainement. Parce que s'il commence à pleurer pour entrer dans le vestiaire, c'est que c'est sa dernière compétition. C'est sa dernière compétition. Et moi, ça me fait mal parce qu'il sort par la petite porte. J'attendais plus de ce Portugal-là. Ils avaient les moyens d'aller chercher les demi-finales. Ils avaient les moyens d'aller chercher les finales, de chercher la finale. Et ils n'ont pas pu. Voilà. Je suis découragé, les amis. Je suis découragé. Mais ça n'enlève rien. Ça n'enlève pas le mérite du Maroc, les gars. Belle performance du Maroc. Chapeau les Marocains. Chapeau à vous. Sincèrement, ça ne m'étonne pas. Pour ceux qui regardent mes débuts, ça ne m'étonne pas. J'ai eu à parler de ce Maroc-là à 2 à 3 reprises. Ce Maroc-là ne m'étonne pas. J'ai suivi ce Maroc-là depuis les qualifications, depuis les matchs amicaux jusqu'à ce mondial-là. C'est une équipe européenne, en fait, ce Maroc-là. Ce Maroc-là, c'est une équipe européenne. Elle ne joue pas un football africain. Ce Maroc n'a pas de football africain. Ce n'est pas nos footballs, on joue ici, balle en l'air, balle au sol, des faux trucs. Non, non, non. Ce Maroc-là, quand tu les regardes jouer, tu es content. Bloc défensif, tranquille, on prend le ballon, on ressort là-bas tranquillement. 2, 3, 4 joueurs maximum se projettent. On ne se complique pas la vie, on n'essaie pas de dribbler, football simple, tic-tac, devant le but, on tire, on marque, tranquille. Ce Maroc-là est plaisant. Ce Maroc-là est plaisant. Mais quel match! Mais Unai! Mais quel joueur c'est Unai-là? Je sais qu'après ce mondial-là, les clubs vont se taper Unai, ils vont se bousculer pour ce joueur-là. Parce que c'est quelle performance de Unai, mais quel joueur Unai, mais la qualité technique de Unai. La qualité technique de Unai. Unai, quel joueur. Bravo Unai. Non, mais c'est un joueur, ce gars-là. Waouh. Top performance du Maroc. C'est la première fois qu'une équipe africaine arrive en demi-finale. Et grâce au Maroc, on aura plus un sur les équipes africaines qui participeront à la prochaine campagne de la Coupe du Monde. Et vraiment, merci au Maroc.
Merci, toute l'Afrique est derrière vous. On est fiers de vous, on vous soutient. On espère que vous ramenez ce trophée-là parce que ça doit être historique pour l'Afrique. Ça doit être historique pour l'Afrique, les Marocains. Ça doit être historique. Chapeau aussi à cette défense du Maroc, là. La solidité défensive du Maroc, les gars. On ne gagne pas une compétition en venant être le meilleur buteur, en venant marquer v'là les buts, en marquant des buts. Non, mais c'est une compétition se gagne d'abord par la défense. Une compétition se gagne d'abord en ayant une solidité défensive, en ayant un bloc très regroupé, des soldats qui sont déterminés à pallier à leurs collègues. Vous voyez, le Maroc, ils ont une solidité défensive. Dès qu'un bouge, il y a un autre qui le couvre. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin. Les gens ont beaucoup négligé le football africain. Ils ont beaucoup négligé le football africain. Et aujourd'hui, le Maroc envoie le football africain le toit du monde. Et je suis très content. Vraiment, merci beaucoup le Maroc. Je suis découragé pour Cristiano Ronaldo, mais je suis en même temps content pour le Maroc parce que là, le Maroc, il vient de montrer aux yeux du monde que le football africain peut aller devant. Voilà. Merci au Maroc. Et bon vent à Cristiano Ronaldo. Bon vent à lui. Il passe par la petite porte. Pour moi, il passe par la petite porte. Mais bon, il y a encore les matchs. J'espère qu'il trouve un club. Voilà. Et quand on continue de jouir de son talent, quand on continue de jouir de son savoir-faire, parce que ce gars-là, il m'a fait aimer le football, les gars. Il m'a fait aimer le football. Cristiano Ronaldo. Je suis très content de faire partie de l'épaule de ce gars-là. Parce que ce football que ce gars-là joue, c'est... Oh. Quand tu te rappelles du retourné acrobatique contre la Juventus, tu te rappelles de ce triplé-là contre la Suède pour se qualifier au mondial, tu te rappelles de ce défi-là contre le Wolfsburg en Ligue des Champions et qui vient faire un triplé pour le Real de Madrid pour la qualification. Quand tu te rappelles de ce qu'il a dit à l'Atlético avant de venir faire un triplé contre l'Atlético quand il était à la Juventus, tout ça, les gars, je dois beaucoup à ce mec-là parce que la joie qu'il m'a procuré, les gars, la joie qu'il m'a procuré, c'est énorme. C'est énorme. J'espère qu'on va encore profiter de lui entre 1, 2, 3 ans encore avant qu'il ne prenne sa retraite. Vraiment, chapeau à Cristiano Ronaldo. On t'aime, mon gars. On t'aime, mon gars. T'es le GOAT, t'es le meilleur joueur du monde. Il n'y a rien à dire. Reste tranquille. Nous, tes fans, on est à fond avec toi. On ne te laissera jamais tomber. On ne te laissera jamais tomber, mon gars. On est à fond avec toi. Merci, Cristiano Ronaldo. Merci la famille. On se prend pour un nouveau débrief. Ce soir, il y a la France qui joue contre l'Angleterre. Un match super chaud. Et j'espère que je pourrai débriefer parce que là, je suis au boulot. Et allier boulot et débrief et tout, c'est pas du tout facile. Mais j'espère que j'aurai le temps de débriefer ça pour vous. Merci de suivre la famille. On se prend à bientôt. Ciao, ciao.